Dans cette vidéo, nous allons définir ce que c'est que l'argument d'un nombre complexe et comment le calculer. Alors juste un prérequis, il faut bien connaître le cercle trigonométrique pour pouvoir calculer l'argument d'un nombre complexe. Se rappeler que l'axe des abscisses c'est l'axe des cosinus et l'axe des ordonnées c'est l'axe des sinus. Donc définition, soit z le nombre complexe, z égale a plus ib, et m ayant pour affixe petit z, l'argument de z, qu'on note arc de z, ou parfois θ, est une mesure de l'angle entre U et OM. Alors je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais le vecteur U, c'est un vecteur directeur à l'axe des abscisses, et un vecteur qui est dirigé vers la droite. Donc le vecteur U et le vecteur OM. Donc l'angle entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'argument de Z, qu'on note aussi parfois θ. Et on utilise les relations suivantes pour calculer cet angle. Donc cosinus de θ, cosinus de θ c'est quoi? C'est égal à A sur le module. En fait, cosinus de θ, cosinus de cet angle-là, c'est juste des relations trigonométriques. Un cosinus de θ, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc du coup, cette longueur-là, A, sur cette longueur-là, l'hypoténuse qui vaut au module de Z. Et pareil, sinus de θ, sinus de l'angle bleu ici, c'est égal à côté opposé, donc B, cette longueur-là c'est B, vous voyez ici, sur le module. Donc sinus de θ égale B sur le module. Deux relations à connaître pour calculer θ. Donc en fait, pour calculer θ, eh bien, on connaît en fait, on va calculer cosinus de θ avec cette formule-là et sinus de θ avec cette formule-là. Et quand on va connaître cosinus et sinus, on va pouvoir trouver l'angle. Donc on va faire tout de suite un exemple. Donc pour trouver l'argument d'un nombre complexe, déjà, on a besoin de connaître le module. Donc je vous invite à revoir la vidéo sur le calcul d'un module. Donc module de 1 plus i racine de 3, donc on va le faire, c'est la racine carrée de a au carré plus b au carré, donc a c'est 1, b c'est racine de 3, donc ça c'est la formule du module. Donc ça fait racine carrée de 1 plus 3, puisque racine de 3 au carré ça annule la racine carrée, il y a seulement 3, et racine de 1 plus 3 ça fait racine de 4 qui fait 2. Une fois qu'on a le module, on utilise la formule qu'on a vue dans la définition précédente. Argument de 1 plus i racine de 3. Donc du coup, cosinus de θ, ça donne a sur le module. Donc a, c'est 1. Le module, on a trouvé, c'est 2. Donc 1 sur 2. Et b sur le module, sinus de θ. Donc b, c'est racine de 3 sur le module 2. Donc on connaît le cosinus, on connaît le sinus. Donc quand on connaît le cosinus et le sinus d'un angle, on est capable de retrouver cet angle. D'accord? Donc du coup, l'angle θ, ça va correspondre à l'argument de 1 plus i racine de 3, on va pouvoir le trouver. Donc du coup, on va s'aider du cercle trigonométrique. Donc on sait que le cosinus de θ vaut 1 demi. Donc 1 demi sur l'axe des cosinus, l'axe d'abscisse, c'est ici à peu près. Sinus de θ, c'est racine de 3 sur 2, donc sur l'axe des ordonnées, c'est ici. Et donc quel est l'angle qui a pour cosinus 1 demi et sinus racine de 3 sur 2? Donc là, il faut connaître un peu le cercle trigonométrique, c'est pi sur 3. Donc du coup, on sait que θ vaut pi sur 3 modulo 2 pi, tous les 2 pi, à 2 pi près. Donc θ égale pi sur 3. Donc du coup, on a trouvé le module et l'argument. Donc interprétation géométrique. Donc A c'est 1, B c'est racine de 3, je les place. Donc Z égale 1 plus racine de 3i. Voici le point qui a pour affixe 1 plus racine de 3i. Donc le module, la longueur verte ici, on sait que ça vaut 2. Et θ, l'argument, ça représente quoi? C'est l'angle ici. C'est l'angle ici qui vaut du coup pi sur 3, c'est-à-dire en degrés 60 degrés.